بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، Nous avons vu ce qui est avec le chapitre du mariage selon l'ordre établi par l'auteur rahimahullah. على ما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى، ذكر l'auteur a cité qu'Allah lui fasse miséricorde que le mariage était une tradition des prophètes sur eux la paix et le salut. On a cité que l'être humain, l'homme, s'il est capable de se marier, il se marie. Sinon, il fait des causes légiférées qui le protégeront et préserveront de tomber dans la turpitude. Ensuite, l'auteur, qu'Allah lui fasse miséricorde, l'auteur, qu'Allah lui fasse miséricorde, a cité ce qu'il doit être fait pour celui qui veut demander une femme en mariage. Premièrement, il cherche une femme religieuse, pieuse, pratiquante. Et s'il trouve une pratiquante, on a dit que Cheikh il a dit qu'on doit se mettre d'accord avec le tuteur. Et tout ce qui est fait par les gens, c'est-à-dire voir la femme d'abord, parler avec elle d'abord, après voir le tuteur, cela n'est pas une bonne chose. D'abord on voit le tuteur, on est d'accord avec lui, et seulement après tout cela, on demande à voir la fille pour finaliser le mariage. Donc, premièrement, ensuite on regarde la femme. Et ça c'est seulement après l'accord du tuteur. Quant à ce que font certaines personnes, ils appellent, ils contactent les femmes et ils se voient à l'extérieur avec des amis, ou bien pire que ça encore, ils s'envoient des photos par téléphone. Ça c'est un mal qui ouvre une porte à un mal pire encore, donc c'est à éviter. Donc lorsque les choses se sont faites correctement et que le consentement a été fait, donc il fait la formule d'ouverture du discours rapporté par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ramène avec lui deux témoins et il se met d'accord avec le tuteur en lui demandant à qui le marie à sa femme, à sa fille, pardon. Et on a dit que le mariage est bâti sur l'affirmation et l'acceptation. Et on a vu qu'il y avait des droits pour les deux conjoints, l'homme et pour l'homme et pour la femme. On a aussi vu les conditions pour que l'acte de mariage soit valide. Il y avait des conditions obligatoires qu'il fallait appliquer, même s'ils n'étaient pas cités lors d'écriture du contrat, comme la subvention aux besoins de la femme, et des conditions supplémentaires rajoutées qu'on doit obligatoirement citer dans le contrat de mariage, et il ne faut pas qu'elles s'opposent au principe de l'islam. Il ne faut pas que ça autorise une interdiction ou que ça interdise une autorisation. Et si quelqu'un il demande des conditions qui indiquent les interdictions, alors on fera l'inverse de ce qu'il a voulu. Après on a vu les actes qui sont plutôt les défauts qui peuvent justifier l'annulation du contrat de mariage, et à ce moment-là le mari ou la femme se plaignent à l'autorité compétente, et ce sera lui qui décidera si le contrat de mariage sera annulé ou non. Pourquoi? Parce qu'il existe des défauts qui sont à prendre en considération et d'autres qui ne le sont pas. Après, l'auteur rahimahullah, il a cité le chapitre en rapport avec la dot. On a vu que c'était une obligation et que la base c'est qu'il soit allégé le plus possible.
Et voilà. On a vu aussi ce qui a un rapport entre ce qui tourne autour de la vie conjugale et des devoirs des époux respectivement. Et qu'il ne fallait pas retarder les droits de chacun. Et on se base sur la guidée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que sur la guidée des compagnons radiyallahu anhum. Après cela, selon ce qu'on a cité, les auteurs, les savants font l'ordre des chapitres dans les livres de la jurisprudence en fonction du besoin. Donc on regarde l'ordre qu'il y a dans la succession des chapitres, on se rend compte qu'il existe un ordre logique. Donc il y a le mariage, après il y a les conditions, après il y a les moyens de faire d'avoir une vie conjugale satisfaisante, et il arrive malheureusement que chez certaines personnes, eh bien, cela change parce que l'homme ou la femme ne respecte pas les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala ou les droits et les devoirs qu'il a vis-à-vis de son conjoint. Et il existe donc des moyens de se séparer pour l'homme et pour la femme. Quand c'est pour la femme, on appelle ça al-khul'. Le khul', ça veut dire se déshabiller, parce que le mariage est comparé à un vêtement que l'homme met sur lui comme lorsqu'il se marie. Donc si la femme, elle ne peut plus supporter son mari, que ce soit physiquement ou dû à son comportement. Et elle a peur qu'à cause de cela, qu'elle ne puisse plus obéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Et la preuve dans cela, c'est le hadith de Thabit ibn Qais ibn Shammas radiyallahu anhu, à qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait l'annonce, la bonne nouvelle du paradis. Et sa femme, elle est venue voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et regarde comment elle a formulé sa demande. Elle lui a dit: ô messager d'Allah, je n'ai aucun reproche à faire à Thabit au niveau de sa pratique religieuse, ni son comportement. Qu'est-ce qu'il a alors? Qu'est-ce qu'on veut après cela? Le prophète lui a annoncé le paradis. Un compagnon, Thabit ibn Qais, c'était même un orateur. Le prophète l'envoyait pour qu'il fasse des sermons chez les musulmans. Et Thabit, il se levait là où le prophète l'envoyait et il faisait des sermons. Et il avait une belle voix, une voix portante, et le prophète l'écoutait. Alors, son épouse, elle a dit: je n'ai aucun reproche à lui faire au niveau de sa pratique religieuse, ni de son comportement. Donc je ne lui reproche ni pratique religieuse ni comportement. Ça c'est par rapport au mari. Regardez maintenant la femme. Elle a dit quoi? Mais, ô messager d'Allah, je déteste faire preuve d'ingratitude après m'être converti à l'islam. C'est-à-dire elle a peur que son comportement avec Thabit la pousse à ne pas obéir à Allah subhanahu wa ta'ala, à ne pas respecter les limites qu'il a posées. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: est-ce que tu veux lui rendre son jardin? Parce que le jardin, c'était la dot qu'il lui avait offerte lorsqu'il s'est marié avec elle, et elle lui a rendu. Et aujourd'hui, regarde, pour n'importe quelle raison, la femme demande à son mari de la divorcer. Et le mari, des fois, sans aucune raison, il aussi divorce sa femme. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: il y a trois choses dont la plaisanterie à leur sujet est prise au sérieux, et dont le sérieux est pris au sérieux aussi. Et parmi elles, le divorce. Est-ce que tu aimerais, parce qu'on se comporte avec toi, ou bien ta fille, ta soeur, ta mère, est-ce que tu aimerais qu'on se comporte comme ça avec elle? Non, c'est pas vrai. Tu n'aimerais pas cela. L'un d'entre vous ne croira véritablement tant qu'il aimera pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Et Allah dit dans le Coran: et comportez-vous avec elle de la façon la plus convenable. Et toi aussi, la femme musulmane, comporte-toi avec ton mari comme avec ce qui va rendre Allah satisfait subhanahu wa ta'ala, comme l'épouse de Thabit l'était. Nous savons que les ennemis de l'islam, ils ont voulu cela. Parce que les maisons à l'intérieur, ils n'avaient aucun accès à cela à l'intérieur des maisons des musulmans, alors quand ils savent que le conflit existe chez eux, et ils en sont contents.
Et il y avait une femme chez les plus prédécesseurs qui a accompagné son mari jusqu'à la porte de leur maison alors qu'il se prêtait à sortir pour chercher la subsistance. Elle lui a dit: oh Abdallah, pars et crains Allah en nous, car certes nous patientons sur la faim, mais nous ne patienterons pas sur le feu de l'enfer. Il y a beaucoup d'histoires aussi indiquant la patience de la femme et sa piété, comme l'histoire de Ibrahim alayhi salam lorsque son mari l'a laissée toute seule dans le désert de la Mecque. Et il faut savoir que si à l'intérieur de la maison on a, grâce à Allah, de la piété, eh bien il y a à travers cela l'amélioration de toute la communauté. Regardez Ibrahim alayhi salam qui invoque Allah Ta'ala afin qu'il le préserve lui et sa descendance de l'adoration des statues. Et après il dit: oh Allah, fais que moi et ma descendance accomplissions la prière. Et dans notre verset: oh Allah, offre-nous à travers nos épouses et notre descendance la réjouissance de notre regard, c'est-à-dire un bonheur absolu. Et fait de nous, pour les pieux, des imams, des guides. Mais dans le cas où la femme demande le khul', donc on va dire le divorce de la femme, eh bien, sans aucune raison valable, sans aucune raison légitime, eh bien, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que la femme qui demande le paradis à son mari sans qu'il y ait un mal, eh bien, qu'elle sache que l'odeur du paradis lui sera interdite, c'est-à-dire qu'elle sera privée de pouvoir sentir l'odeur du paradis. Et cela, si ça indique quelque chose, ça indique qu'elle sera privée du paradis lui-même. Donc il ne faut pas jouer avec ces choses-là. Après, l'auteur, rahimahullah, ce chapitre, il a cité le chapitre du divorce. Donc il n'y a pas de moyen possible de se mettre d'accord entre l'homme et la femme. Alors Allah Ta'ala, il a mis des solutions pour résoudre ces problèmes-là. Et parmi elles, on a donc le divorce. On a vu que lorsque dans les relations conjugales, il se passe des conflits, il faut qu'il y a des étapes à respecter. Donc on a vu qu'il fallait il fallait suivre les indications du Coran à ce sujet-là. Il existe deux types de divorce. Le divorce traditionnel en conformité avec la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et celui qui est innové plutôt, celui qui n'est pas conforme à celui-là. Il y a un divorce qui est clair, c'est-à-dire qu'il lui dit de façon claire et explicite qu'elle est divorcée. Donc tous les mots qui font comprendre le divorce de façon explicite, c'est le divorce qui est clair. Et lorsqu'il est prononcé, eh bien le divorce il est appliqué, il est exécutif, même si celui qui le prononce, il plaisante. Et il y a certaines personnes qu'Allah nous dit ainsi que, à la moindre raison, il prononce le divorce. Il y a quelqu'un qui est venu chez quelqu'un. Il lui a dit, alors il lui a dit, rentre chez moi. L'autre il a dit, non, je refuse de rentrer chez toi. Alors il lui a dit, viens manger chez moi. L'autre il a dit, non, je ne vais pas manger chez toi. Après l'autre, pour le forcer de la main, il lui a dit, soit tu rentres chez moi, soit je divorce ma femme. Et subhanallah, pour des raisons futiles, tu menaces de mettre fin à ton mariage et donc priver ta femme et tes enfants d'une vie paisible. Subhanallah. Si Allah Ta'ala, il a mis le mariage entre les mains du mari, c'est parce qu'il est plus raisonnable que sa femme. Ça ne veut pas dire que celle-ci n'est pas raisonnable, mais il fait preuve généralement, bien entendu, pas tout le temps, de plus de patience, de plus de clairvoyance que son épouse. C'est pour ça que c'est à lui. Et il va pouvoir s'abstenir de jouer avec ces choses-là. On sait que Omar, radiyallahu anhu, il prenait les gens au sérieux. Et il leur donnait l'exécution de
des choses qu'il disait. C'est comme un homme, il a dit à sa femme, tu es divorcé autant de fois que les gens ils respirent sur terre. Et Omar, il prenait au sérieux ces phrases-là pour ne pas laisser les gens s'amuser avec le divorce. Et quand les gens ils prononcent le divorce et qu'on leur dit qu'il est exécutif, alors ils cherchent des fatwas pour se justifier et pour annuler leur prononciation de divorce. Et le divorce qui n'est pas explicite, c'est le fait de prononcer une phrase dont le sens n'est pas explicite. C'est-à-dire que ça peut vouloir dire le divorce, comme ça peut vouloir dire autre chose. C'est comme quelqu'un qui dit à sa femme, retourne chez tes parents. Hein? Donc là, on va regarder l'intention de la personne qui parle. Hein? C'est comme quelqu'un, mathalan, dont les parents, une femme dont les parents ne sont pas en bonne santé, et le mari lui dit, va voir tes parents, retourne chez tes parents, pour qu'elle aille visiter sa famille. Eh bien, à ce moment-là, donc ce ne sera pas exécutif, parce qu'il n'avait pas l'intention, de la divorcer. Il y a une femme que le prophète avait posée, alayhi salam, et que la nuit de noces, elle lui a dit, A'udhu billahi mink, je me réfugie près d'Allah contre toi. Alors il lui a dit, tu t'es réfugié contre quelqu'un d'immense, retourne chez les tiens. Et elle est rentrée chez elle avec l'intention, et il lui a dit ça dans l'intention de ce qu'elle a de la divorcer. Ou bien quelqu'un dit à sa femme, si demain c'est le mois du Ramadan, tu es divorcé. Donc il faut savoir que si quelqu'un il lit la demande de divorce à une condition, et si cette condition-là elle arrive, alors qu'il sache que le divorce sera exécutif aussi. Donc par exemple, une femme qui tombe enceinte et chaque fois qu'elle a un enfant, elle a des filles. Alors quelqu'un il a eu 6 filles avec sa femme, mais lui il voulait absolument des garçons. Alors il tombe enceinte à nouveau. Alors son mari lui a dit, si jamais tu auras une 7e fille, tu seras divorcé. Condition. Alors cet homme-là, il est parti dormir, et quand il a dormi, il a rêvé que les gardiens de l'enfer l'ont pris pour l'emmener en enfer. Et lorsqu'il est arrivé à la première porte, la première fille, elle s'est mise devant la porte, elle a dit par Allah, tu rentreras pas par là. Il est arrivé à la deuxième porte, et la deuxième fille, elle n'a pas laissé rentrer. La troisième fille, elle n'a pas laissé rentrer. Jusqu'à la 7e porte, et seulement là, il est rentré, ils l'ont jeté en enfer. Et au réveil, il est parti voir sa femme, il lui a dit par Allah, si jamais tu me ramènes un garçon, t'es divorcé. Elle avait changé d'avis. Et le jour de la naissance, il attendait donc à la sortie, et l'infirmière, elle est venue le voir, elle a dit c'est une fille, et il était content. Allah dit dans le Coran, c'est lui qui vous a créé à partir d'une seule âme, et qui a créé à partir d'elle son épouse, afin qu'il s'apaise auprès d'elle. Et cet apaisement, c'est l'apaisement physique et l'apaisement de l'excitation du désir sexuel. Donc ça prête sa femme qui peut s'apaiser spirituellement et physiquement. ذكر أو أنثى لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما آتاهما صالحا. Dans le verset de l'Araf, Allah Ta'ala parle de ces gens qui, lorsque leur femme attend un enfant, ils invoquent Allah afin que cet enfant-là il naisse en bonne santé. Et lorsque Allah il leur donne un enfant en bonne santé, alors qu'ils les voici à nouveau qu'ils sont associateurs et ils n'ont pas su faire preuve de gratitude à l'égard de leur créateur. Donc il faut faire preuve de gratitude envers Allah subhanahu wa ta'ala. Ce qui est connu dans les tribunaux islamiques en Arabie, c'est que lorsque l'homme vient au tribunal et qu'il dit je veux divorcer,
On lui dit quoi, d'accord, pourquoi? Donnez-lui un rendez-vous. On lui donne le rendez-vous le plus tard possible, après 4 mois par exemple. Pourquoi? Afin qu'il ne revienne pas. Comme ça, après une telle période, eh bien, il a changé d'avis et puis il est passé à autre chose. Quand il veut se marier, on lui demande, et qu'il demande un rendez-vous, on lui donne le plus vite possible, soit le jour même ou bien soit dans la semaine. Il n'y a personne chez nous, ça c'est ce qui est connu, c'est que les savants ils n'émettent pas d'avis juridique concernant le divorce. Écoute les grands savants, comme Cheikh Al-Fawzan, quand on lui pose des questions sur le divorce, il dit reviens au Mufti, reviens au comité permanent des savants. Et tu entends aujourd'hui qu'Allah nous guide ainsi qu'eux, ils se permettent de répondre dans les questions de divorce, sans aucun problème. Donc il y a 2 types de divorce, en plus du type qu'on a précédemment. Il y a le divorce dans lequel il n'est plus possible de récupérer sa femme tant qu'elle n'a pas été épousée à un autre homme avec lequel elle va consommer le mariage et qui la divorcera. Donc l'homme libre, il a le droit à 3 fois, à 3 divorces, et pas plus. Donc lorsqu'il a divorcé 3 fois, ou bien qu'il a divorcé avant même de consommer le mariage. Donc le contrat a eu lieu, mais il n'a pas consommé. Et il l'a divorcé. Alors à ce moment-là, elle a le droit de se remarier sans aucun problème. Ou bien que le mariage n'était pas bon. Ils ont fait un contrat de mariage, mais après que le contrat a été fait, il a remarqué que il était son frère de lait. Donc il est en fait, donc à ce moment-là, le contrat va s'annuler directement. Quant au divorce dans lequel on peut récupérer sa femme, tant qu'elle est dans la période de viduité, il peut la récupérer. Donc il n'a pas encore divorcé 3 fois. Et tant qu'elle est encore dans la période de viduité, il peut la récupérer. Donc elle est chez elle quand on la divorce, et on n'a pas le droit de l'exclure, de l'expulser de la maison. Il y a certains hommes qui lorsqu'ils divorcent leur femme, ils les expulsent de la maison. On trouve des problèmes dans toutes les parties de la société aujourd'hui, chez l'homme, chez la femme, chez les parents de l'homme, chez les parents de la femme, et c'est quelque chose de vraiment étonnant. Tu sais que les personnes âgées, généralement, la plupart du temps, ils conseillent l'homme ou la femme de patienter, de ne pas divorcer. Avant, la femme était en colère, elle retournait chez ses parents lui disaient non. Moi, je dis aux gens que tu te mariais le jour du mariage, et je vais être interrogé devant Allah le jour du jugement. Il n'est pas possible que tu viennes chez moi avant que ton mari il ne meure. Donc ne viens pas, retourne chez ton mari. Et sachez qu'il est interdit au mari d'expulser sa femme lorsqu'il la divorce. Elle doit rester chez eux. Pourquoi? Parce qu'Allah est ta'ala et il peut très bien faire que quelque chose se produise entre eux, c'est-à-dire qu'ils se réconcilient. Il a l'obligation de la divorcer alors qu'elle est pure, c'est-à-dire qu'elle n'a pas ses règles et qu'il n'a pas eu de rapport avec elle. Est-ce qu'elle sort de chez elle? Non, elle doit rester à la maison. Si il veut la récupérer, il a le droit pendant la période de viduité, la idda. Aussi, il prend des témoins quand il divorce et il prend des témoins quand il la récupère. On a vu le hadith tout à l'heure dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit qu'il y a 3 choses qu'on prend au sérieux tout le temps, que ce soit en plaisantant ou en étant sérieux: le mariage, le divorce et l'affranchissement, afin de faire comprendre qu'il ne faut pas rigoler avec ces choses-là. Il a cité aussi le hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'Allah il a pardonné à sa communauté l'erreur, l'oubli et ceux qui ne sont pas contraintes. Pourquoi l'auteur il a cité ce hadith dans le chapitre lié au divorce? L'homme il descend dans un puits et et la corde s'est coupée et sa femme elle est au-dessus. Elle dit: tu veux que je te monte?
tu veux que je te fasse remonter? Il lui dit oui. Et elle lui dit non, je ne te montrerai pas tant que tu n'auras pas divorcé. Ou bien autre cas, la femme elle met le couteau sur sa propre gorge et elle menace son mari en lui disant divorce-moi ou je me tue. Il lui dit vas-y dépêche-toi. Enfin c'était une blague bien sûr. Donc elle le menace, elle le contraint à prononcer le divorce. Et même s'il prononce le divorce à ce moment-là sous la contrainte, eh bien il ne sera pas valide parce qu'il l'a fait sous la contrainte. Après l'auteur rahimahullah, il est passé attendez. Donc certains savants ils disent que le mot talaq, qui veut dire divorce en arabe, il vient de la libération, at-talqa en arabe. Donc fais attention à la libération, parce que quand on libère quelqu'un, généralement, il ne revient pas. C'est pour cela que celui qui est sur le point de se marier, qu'il apprenne bien le chapitre relatif au divorce pour savoir comment se comporter avec sa femme par la suite. Al-ila, c'est le fait que le mari jure qu'il ne copulerait plus avec sa femme jusqu'à sans aucune limite, ou bien 4 mois, comme Allah dit dans le Coran, comme quoi il doit attendre 4 mois. On dit au mari que tu as 4 mois devant toi, soit tu copules avec ta femme, soit tu divorces. Si jamais il revient sur son serment, et qu'il revient vers sa femme, il a une expiation à faire pour son parjure. Et si il est sûr de divorcer, alors qu'il sache qu'Allah il l'entend et il sait ce qu'il fait. S'il refuse de divorcer ni de copuler après 4 mois, qu'est-ce qui se passe? Et faites ce que vous voulez. Il dit ça aux gens par exemple. Dans un hadith, une femme a dit, en parlant de son mari, si je parle, il me divorce, et si je me tais, il m'ignore. Après on a al-dhihar, qui consiste à ce que le mari dise à sa femme, tu es pour moi comme le dos de ma mère, c'est-à-dire qu'il se l'interdit comme sa mère elle lui a interdite. Et c'est ce genre de formulation qui interdisent la femme à son mari sont interdites bien entendu et sont graves, sont des paroles graves et des faux témoignages. Pourquoi dire une parole aussi grave? C'est un faux témoignage et c'est gravissime de parler ainsi. La femme ne sera pas interdite à son mari par cette phrase-là, mais en guise de punition, elle lui est interdite dans la copulation tant qu'il il s'est pas expié de cette erreur-là. D'abord, il doit. Quelle est l'expiation? C'est d'affranchir un esclave. S'il ne trouve pas, alors il doit jeûner 2 mois consécutifs. Et s'il ne peut pas, alors il doit nourrir 60 pauvres. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais critiqué un plat qu'on lui a ramené, jamais. Si tu veux manger, mange. Si tu ne veux pas manger, tu délaisses le plat qu'on t'a ramené et tu ne dis rien. Après on a al-li'an, qui consiste à ce que l'homme accuse sa femme d'avoir forniqué, qu'Allah nous épargne de ces choses-là. Donc il faut savoir une chose, que si quelqu'un il accuse une autre personne d'avoir forniqué, que ce soit un homme ou une femme, que soit il ramène 4 témoins. Donc on dira ici au mari de ramener avec lui 3 autres témoins. Ou sinon on le fouette. C'est ce qu'on appelle l'accusation portée sans témoignage. Si le mari ne peut pas ramener de témoins, on le dit, tu dois alors
faire la malédiction. Si jamais il refuse de faire cela, on le ramène au gouverneur et on applique sur lui la peine, c'est-à-dire qu'on va le fouetter. Et si jamais il accepte de faire la malédiction mutuelle, en quoi ça consiste? On lui demande de faire 4 attestations de foi, donc 4 fois il dit la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, comme quoi elle a forniqué pour de vrai. Et au bout de la 5e, il doit invoquer la malédiction d'Allah Ta'ala sur lui s'il fait partie des menteurs. Ensuite, soit elle reconnaît qu'elle a forniqué, ou bien elle, à son tour, elle maudit. Si jamais elle refuse de maudire, eh bien qu'est-ce qu'on fait? On applique sur elle la peine. On applique sur elle la peine. Mais quel type de peine? Si elle était vierge, on lui applique la peine du vierge, de la vierge, c'est-à-dire le fouet. Et si par contre elle a été mariée, donc elle a consommé dans un mariage valide, eh bien, on appliquera sur elle la peine de la lapidation. Donc elle aussi, elle fait comme son mari, elle fait 4 témoignages de foi comme quoi c'est un menteur, et au bout de la 5e, elle invoque la colère d'Allah sur elle si c'est lui s'il dit la vérité. Donc à ce moment-là, s'ils ne se mettent pas d'accord, donc on n'applique pas la peine sur l'un d'entre eux, on applique la peine sur aucun d'entre eux, et après obligatoirement on doit les séparer, et ils ont l'interdiction de se remettre ensemble jusqu'à la mort. Donc après ce chapitre-là, l'auteur rahimallah va citer le chapitre en rapport avec les périodes de viduité. Combien de temps la femme doit patienter après avoir été divorcée pour pouvoir se marier à nouveau. Il y a aussi le sujet de l'istibras qui consiste à purifier l'utérus de la femme, de la semence de son mari après qu'elle ait été divorcée. Et ça, on le verra dans le chapitre prochain, Inch'Allah. Et on va voir ce chapitre-là, Inch'Allah ta'ala, demain matin après le Fajr. والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.